Bon, bonjour. On va commencer à sortir notre ancrage. Donc c'est ce qui s'appelle un CIP. Hop, on va faire nouveau. Il est ici. On va commencer par ce premier cahier. Hop, on va charger. Hop. C'est un papier non couché. Hop. Voilà. On va le démarrer. Donc de cet ordinateur, on va l'envoyer sur la machine qui est ici. D'accord. Quand on regarde, hop, il va modifier notre courbe d'ancrage en fait. D'accord, donc ça correspond. Voilà, regardez. Ok. Ça c'est l'ancien job qu'on a fait et là c'est le nouveau. Donc il remodifie en fait l'ancrage. C'est un peu ce qu'on a besoin ici là quand on voit. C'est un peu la quantité d'encre qu'on a besoin pour chaque image. Par rapport à ce qu'on voit. Voilà. D'accord, ok. Et automatiquement, lui, en fonction de ce qu'il a Voilà, il y a un sur le CTP, logiciel. il y a un logiciel qui analyse et qui va chercher les encriers. Un logiciel qui analyse avec. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a un algorithme qui calcule certaines valeurs. Enfin voilà. Hop. Donc là, passé sur notre machine. Ici maintenant, on va accrocher donc du coup notre nouveau job. Le cahier qu'on a vu sur notre pupitre de commande. Le nouveau job. Donc on peut voir c'est une 8 couleurs en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on a un recto verso. Ouais, voilà. Donc en fait, on a une partie ici marge où on va mettre notre papier blanc. On voit la palette là-bas, c'est le papier qui a été recoupé. On va le mettre dans notre margeur qui va aspirer les feuilles et les envoyer dans la machine. On va imprimer donc premier groupe noir, bleu, rouge, jaune. Avec ces 4 couleurs, on fait ce qu'on veut. Ok. Voilà. Ici, c'est un peu plus large. Hop. La feuille va se retourner. À ce niveau-là. La pince, en fait, la tête va se retrouver en queue et ainsi de suite, quoi. Voilà. Et ainsi de suite. On imprime le recto ici. Verso ici, recto ici. Ok. Ainsi de suite. Noir, cyan, magenta, jaune. Voilà. Toujours dans cet ordre-là, quel que soit le type de machine. Oui, en fait, on part toujours, en fait, Jean-Marc, de la couleur la plus foncée. Ok. À la plus claire, quoi. Après, on peut intervertir suivant les besoins des fois, mais bon, allez, dans 99% des imprimeurs font comme ça. C'est comme ça. Okay. C'est le marchand d'encre qui nous recommande de travailler comme ça. Voilà. Donc là, on va accrocher notre nouveau job. Donc on est sur une machine japonaise qui est assez automatisée. On appelle ça une machine robotisée en fait. Donc ici, hop. On va laver le cylindre qui permet d'imprimer. Le cylindre porte-blanchet, c'est ici. Ça va les laver. On va caler notre job. Ici, notre profil d'ancrage. Donc ici, on va vu que j'ai désancré l'ancien tirage, je l'ai désancré. On va réancrer avec le nouveau profil d'ancrage. D'accord. Ici. Hein, donc, hop, on n'a plus qu'à appuyer. C'est entièrement automatique. En fait, c'est des programmes. Hein. Et là, les plaques vont rentrer. Voilà, les plaques vont rentrer. Alors, pendant que, en fait, ça remplace une personne, en fait, quelque part. Pendant qu'elle va travailler, nous, on va continuer à travailler, en fait. Okay. C'est une logistique sur les presses, c'est que de la logistique, en fait. Donc là, on ouvre l'ancien papier et on met le nouveau. Donc là, avec le nouveau job, en fait, c'est du papier, c'est du Fedrigoni, fabriqué en Italie. Avec le nom, on se doute bien. Donc c'est du papier de création, c'est assez vertueux quand même. Hein. C'est très agréable à imprimer et à feuilleter évidemment. C'est très beau papier, quoi. Hop.
Donc là en fait on est sur la partie marge. On est sur la partie marge avec ce qu'on appelle une tête de marge ici. Ouais. Avec tout un dispositif en fait de sucette, de séparateur de feuilles et de soufflerie. D'accord. On le verra un peu plus tard quand ça roulera. Ouais. On va venir filmer un peu. Donc, pendant que la machine travaille, qu'elle nous accroche le cahier 1, ouais. qu'elle enveloppe les plaques sur les cylindres du cahier 1, on prépare le prochain, donc ce sera le cahier 2. D'accord. C'est que de la logistique en fait. Hop. Donc là c'est analyse du densitomètre, c'est ça? Ouais, voilà, en fait on a un spectro densitomètre qui mesure donc en fait une gamme de couleurs, qui va lire des valeurs spectrales et qui va nous retranscrire en fait en densité. La densité en fait c'est quelque part grosso merdo l'épaisseur d'encre qu'on met un petit peu sur notre feuille quoi, en fait. C'est pas tout à fait ça mais bon pour comprendre c'est plus facile. Donc on a une 8 couleurs, donc on est recto verso, on mesure donc la feuille de l'autre côté. Donc là, une machine qui n'est pas trop mal étalonnée, puisque bon, on est allé à 85%, 90%, on n'est pas trop mal. D'accord. Voilà. Ouais, tout ce qui est vert est bon, et après il faut ajuster. En fait, on a une ligne discontinue ici noire. En fait, c'est ici qu'il faut qu'on atteigne notre cible en fait. D'accord. On a ici donc des densités qu'on a évaluées donc avec le marchand d'encre et ensuite des caractérisations de la machine en fait. Elle est calibrée en fait quelque part, puisque c'est plein de petits points qui sont quand on regarde un peu de plus près. Je sais pas si on va le voir là. Alors je vais t'approcher pour voir, mais je sais pas si on verra. En fait c'est plein de petits points les uns sur les autres. Ouais, ça va pas être ou évident. À côté, ouais, c'est pas évident là. Si en macro, il faudrait que tu essayes. Ah, là si on commence à on pas mal là. Qui forment quelque part en fait, ça filme là? Ouais. Qui forment quelque part en fait un effet d'optique et qui nous retranscrit l'image tel que notre œil le perçoit en fait. Hein, donc ici c'est ce qu'on appelle donc ici bon, on a notre image de notre job. Ici en fait c'est ce qu'on appelle nos hirondelles. C'est ça qui va nous caler les couleurs les unes sur les autres. Exactement nickel quoi. En fait ça là, ça correspond à ça sur notre feuille. Ça grossit pas mal quoi. Hein, ok. Voilà. C'est évident. Ouais. Voilà. Ah, ok. Ça là, tu vois Jean-Marc, ça correspond à ça. Ok, d'accord. Et donc ça permet en fait de recaler toutes les couleurs, c'est ça? Voilà, exactement en fait. On a nos 4 plaques et nos 4 plaques quelque part un petit peu comme des calques que vous essayez de mettre les uns sur les autres pour que pile poil ça vous reforme l'image. Ouais. C'est un petit peu ça. Sauf qu'en fait c'est sur les cylindres. Donc les cylindres ils vont bouger ou comme ça et aussi en travers. D'accord. Donc ici je vais le valider. Je vais le valider et ici, tu vois, c'est ça en fait. Là c'est notre cylindre qui fait ça, sur le boucle 1 tout ça. Donc ici en fait le cylindre doit aller dans les 3 axes. Ouais voilà, donc axe Y et axe Z. Enfin, c'est en fait en latéral, voilà, en latéral et circonférentiel exactement, plus le travers aussi. Donc quand on valide ici, en fait lui, tu vas voir, je vais valider ici et ici, hop, il rebouge tout. Ok, de manière à ce que tout soit calé. La prochaine feuille sera nickel. Sera parfaite. Toutes les croix seront superposées. Oui voilà. Les 8 couleurs en fait, alors 4 couleurs recto, 4 couleurs verso, les 8 seront nickel. Faut pas oublier notre recto verso donc, on est bon, impeccable.
Donc ici, on va valider. Il va nous manquer un petit peu de bleu. Après, on va voir la couleur ensemble, Jean-Marc, pour voir si ça te plaît. Oui. On va se mettre au standard. On va valider. On va faire un petit programme qui va nous rajouter en fait de l'encre. Là, on en a besoin. Donc ici, ben, le jaune, le rouge, on n'est pas trop mal. Un peu 3. Ouais. À part ici, donc lui, il va nous en remettre un petit peu. D'accord. Et en fait, ça correspond en fait à tout le film. Tout ce que l'on voit là, ça correspond à ouais, film, voilà, donc on en remet un petit peu plus. Quelque part, c'est comme si que moi, je montais sur la machine, que je prenais ma spatule, que je remettais un petit peu d'encre. Okay, sauf que là, on va rester sur place et c'est beaucoup mieux. C'est la machine qui va travailler. Ouais, voilà, ouais, c'est ça qui est bien. Donc, on va faire notre programme. Hop. Et après, on refera une petite série pour voir. Bien sûr. Voilà, tu peux couper là. C'est parti. Donc ici, on a sorti une première feuille qu'on a modifiée. Maintenant, on va passer au contrôle ici. Quand on regarde, en fait, on a ce qu'on appelle un indice de collation. Oui. Donc ici, 2, 4, c'est un 8 pages. Il y en a 2 ici, 2 ici. De derrière, de derrière. 8 pages. On va l'appliquer. En fait, c'est un contrôle pour voir si le montage a été correct et voir si ça correspond bien. Voir si ça a été bien imposé. Voir si mes collègues ont bien bossé. Bon, en général, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a même. Donc ici, on doit avoir ce qu'on appelle un traceur qui correspond à ça. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça a été contrôlé, validé par toi, Jean-Marc. Hein, c'est ça. Voilà, on regarde si ça correspond bien. Ok. Paf. Donc là, on est dedans. Là, on est... Ça, c'est pas bon. Coupe. Allez. Donc ici, on est bon. Voilà. On est toujours bon. Et on est toujours bon. Cahier 1, c'est bon. Donc une fois que la couleur est faite, on va pouvoir le démarrer. Ok. Avec la validation de Jean-Marc.